Oh my God, oh my God. Aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire spéciale. Une histoire de mon parcours, une histoire de mon adolescence. Alors, j'ai brisé le plantain prune dans la ville de Douala. Et c'est une expérience qui m'a beaucoup appris et j'aimerais partager ça avec vous aujourd'hui. Alors, il se trouve qu'à une période, lorsque j'étais à l'université, il faut savoir que j'ai eu le bac à 16 ans. Je fais partie des enfants. Je fais partie des enfants qui ont eu le bac à 16 ans, donc j'étais encore très jeune. Donc me voilà, je me retrouve à l'université. Et venant d'une famille pauvre, famille monoparentale, où ma mère est la seule personne qui s'occupe de nous, à un moment donné, payer les études, c'était souvent très difficile. Donc la période des rentrées, c'était une période très, très, très tendue à la maison. Ma mère était tout le temps fâchée, tout le temps sur les nerfs, parce que, bon, elle ne savait pas comment elle allait faire pour payer nos études. Et à cette période-là, alors, j'avais décidé donc de mettre sur pied certaines activités génératrices de revenus pour avoir de l'argent. Il faut savoir que après l'université, donc j'ai fait ma première séquence de l'université à l'université de Tcham. Et après l'université de Tcham, j'ai eu le concours de l'école normale supérieure de Yaoundé. Donc, je suis allée à l'école normale supérieure de Yaoundé et j'ai continué à l'université de Soie, d'accord? Donc, je faisais les deux écoles à la fois pour pouvoir avoir ma licence. Parce que c'était important pour moi d'avoir ma licence. C'était important pour moi de faire les études de droit et de réussir mes études de droit. Donc, étant à l'école normale, je faisais les deux à la fois. Puisque les charges avaient augmenté, nécessairement, ça n'allait pas encourager les choses à la maison. Ma mère allait toujours être très fâchée et moi, je n'aimais pas la voir fâchée. Donc, du coup, je me suis dit, il faut que je fasse quelque chose pendant les vacances. Donc, j'ai tout fait pour mettre un peu d'argent de côté. Je suis allée dans la ville de Douala parce que nous, on vivait à Yaoundé. Donc, je suis allée dans la ville de Douala où vivait ma tante qui nous a accueillis, ma soeur jumelle et moi. Donc, pour ceux qui ne le savaient pas, je suis jumelle. Donc, nous sommes arrivés et nous sommes allés au marché. On a acheté le plantain, on a acheté les prunes, on a acheté le charbon et on a pris tout le dispositif qui était à la maison parce que chez elle, il y avait déjà le dispositif, Dieu merci, pour faire les prunes et le plantain au carrefour. Donc nous sommes allés dans un carrefour, je me rappelle c'était dans le quartier d'Okbon parce qu'à l'époque elle vivait là-bas. Donc nous sommes allés dans un carrefour à Dokbon et nous avons demandé l'espace à une personne qui était déjà là. On a supplié que s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez nous permettre d'utiliser cet espace? On n'a même pas l'argent pour vous payer, mais si l'activité marche bien, on va vous payer, ne vous inquiétez pas. Donc, ils ont accepté, on a installé nos affaires et on a commencé à braiser notre plantain. Je vous assure, c'était ma première fois de braiser un plantain de cette façon ou de braiser les prunes de cette façon. À l'époque, je voyais les prunes braisées lorsque on les faisait au feu de bois. Ça veut dire qu'on est en train de faire la cuisine au feu de bois et puis on va envoyer une prune dans le feu et ensuite la faire ressortir et la manger avec toute la cendre dessus. Vous voyez un peu, style village là quoi. Donc c'est ma toute première fois de braiser le plantain comme ça, les prunes. Donc, ma soeur et moi, on était là, on brisait, on avait pris des formats comme ça pour emballer ce que les gens allaient acheter. C'était vraiment de façon archaïque et essayer de comprendre l'état dans lequel j'étais à cette période-là. Donc, on a commencé, les premiers clients sont venus, ils ont acheté. Cependant, il y a un client qui était venu et il nous a dit quelque chose qui m'a complètement transformée. Alors, il faut savoir que ce client est venu parce que c'était un monsieur qui avait ses deux enfants, une fille et un garçon. Et les deux enfants nous ont vus. Et moi, comme j'ai toujours eu cette graine-là du marketing, j'ai dit, hello les amis, c'est comment? Venez acheter les prunes chez nous, venez acheter les prunes chez nous. Et du coup, les enfants ont dit que papa, on va aller là-bas. Donc, ils sont venus et ils ont choisi les prunes qu'ils voulaient. Pendant qu'on était en train d'emballer les prunes et le plantain, le monsieur a regardé les plantains et les prunes. Il a dit, vos plantains, prunes là ne sont pas très catholiques, hein? Je lui ai demandé, monsieur, ça veut dire quoi? J'étais tellement dépassée. Monsieur, ça veut dire quoi? Il dit, regardez, c'est tout brûlé. Ça ne sert à rien. Vraiment. Les enfants, vous êtes sûrs que c'est ce que vous voulez? Les enfants ont dit, oui, oui, oui. J'ai dit, les enfants, oui, prenez ça, prenez ça. Et
On a emballé, ils ont payé, je crois qu'ils ont payé comme 250 francs, 300 francs et ils sont partis. Cependant, je n'étais plus la même. Cette parole ne m'a jamais quittée. Dès cet instant, j'ai commencé à réfléchir. Je me suis dit, moi, qu'est-ce qui se passe pour que je me retrouve à ce moment et que je reçoive cette parole? J'ai commencé à me poser les bonnes questions. Mais j'aimerais revenir pour vous raconter, pour vous expliquer d'abord pourquoi est-ce que j'ai accepté le faire. Rappelez-vous, c'est une jeune fille, bachelière, en classe de licence, à l'école normale supérieure. Ça veut dire qu'après l'école normale, tu as l'assurance d'avoir un emploi, d'avoir un matricule et tout. La société te respecte déjà parce qu'on se dit que tu as un avenir. Bon, au Cameroun, c'est comme ça, d'accord? Quand tu es dans une école professionnelle de l'État, on sait qu'à la fin, tu vas... Voilà, donc on te respecte. Il y a quand même un minimum de respect. Mais tu décides d'aller au bord de la route, briser le plantain prune. Pourquoi? Il faut savoir que j'avais pris cette décision parce que j'avais besoin d'argent. Et je ne voulais pas me compromettre pour avoir de l'argent. À l'époque, j'étais témoin des copines qui choisissaient rester à soi, qui choisissaient rester à l'université dans leur chambre d'étudiante et recevoir les njomba, comme on appelle ici au Cameroun, recevoir les hommes mariés ou bien des hommes qui vont leur donner beaucoup d'argent et les entretenir dans leur chambre et tout ça. Donc, j'étais témoin de ça. J'avais le choix, je pouvais le faire. Je pouvais demander même la chambre d'une amie, rester avec elle et chaque fois sortir, aller à Bastos, aller dans des coins très chics là, m'attirer un homme riche qui va m'entretenir. Je pouvais le faire, mais j'avais décidé que je vais gagner mon argent à la sueur de mon front. J'avais décidé que je vais aller chercher mon nyama. J'avais décidé que je vais aller chercher ce qui va me permettre de payer ma scolarité au début de l'année. Et s'il fallait briser le plantain prune pour le faire, oui, il fallait le faire. S'il fallait essuyer les insultes des gens, oui, il fallait le faire. S'il fallait se rabaisser, mais gagner son argent à la sueur de son front, oui, il fallait le faire. Donc, c'était ça ma motivation première. Mais comme j'avais quand même un peu d'orgueil, je me suis dit, je ne vais pas le faire. Je ne vais pas le faire dans la ville de Yaoundé. Je vais le faire dans la ville de Douala où personne ne me connaît, d'accord? Mais toujours est-il que j'étais motivée pour gagner de l'argent de façon honnête. J'étais motivée pour aller sur le terrain et vraiment gagner de l'argent, aussi petit que allait être cet argent-là, mais de façon honnête. Donc, après ce premier jour, quand je suis rentrée, ma soeur jumelle et moi, nous avons fait le bilan. On a vu qu'est-ce qu'on a dépensé, qu'est-ce qu'on a gagné. On s'est rendu compte qu'on avait gagné à peu près 400 francs, 450 francs ce jour-là. Et on s'est dit, on ne va pas se décourager, on va continuer. Mais j'ai commencé à me poser les bonnes questions. Est-ce que c'est ce que je veux? Est-ce que je vais continuer comme ça? Est-ce que... Et j'ai compris que ce n'était pas ça. Ma place n'était pas là-bas. Il fallait que je continue à trouver des méthodes pour gagner de l'argent. Peut-être pas en brisant le plantain prune, peut-être pas en brisant le plantain prune, mais en faisant autre chose qui me permet d'utiliser les capacités que j'ai déjà, les connaissances que j'ai déjà, qui valorisent le niveau que j'ai déjà. Mais cette expérience de plantain prune m'a fait comprendre que l'argent n'a pas de couleur lorsqu'il est gagné honnêtement et dignement. L'argent vient vers celui qui travaille. En tant que jeune fille, tu dois apprendre à utiliser tes mains pour gagner de l'argent. En tant que jeune, tu dois apprendre à utiliser tes mains pour gagner de l'argent. Je vous assure que jusqu'à aujourd'hui, s'il faut refaire, s'il faut repasser par là pour aller à un autre niveau, je le ferai. Oui, je le ferai. S'il faut aller laver le sol quelque part pour avoir de l'argent et investir dans mon projet, je le ferai. La preuve, c'est que quand je suis arrivée en Angleterre, je suis passée par là. C'est ce que j'ai fait. Et même quand je suis revenue ici au Cameroun, en fait, j'ai commencé au bas de l'échelle. J'ai commencé dans un studio. Aujourd'hui, on a tout un duplex
où on recrute, où il y a des gens qu'on recrute, franchement, j'ai commencé très bas. D'accord? Pour ceux qui ne me connaissent pas, je vais me présenter pour que vous compreniez qui est en train de vous parler. Je suis entrepreneur e-commerce à la tête de plusieurs entreprises. Ou celle que vous connaissez le plus, c'est l'entreprise qui est dans le secteur du e-commerce, du marketing digital, basé au Cameroun. Nous avons également une école de formation que nous avons mis sur pied où nous formons des community managers, des webmasters qui trouvent le travail après leur formation chez nous, qui font des stages rémunérés chez nous. J'ai plusieurs sites en ligne qui me rapportent de l'argent. J'ai dans mon équipe à travers le monde entier, plus de 30 personnes qui travaillent avec moi et qui sont payées chaque mois. Je travaille avec d'autres entreprises à travers le monde entier comme consultante. Donc, aujourd'hui, celle qui vous parle, elle a commencé quelque part. Elle a commencé au bas de l'échelle. Elle a rasé les murs. Elle a brisé le plantain prune. D'accord? Et ça m'a beaucoup appris. Dans d'autres vidéos, je vais vous raconter qu'est-ce que j'ai fait après le plantain prune. Qu'est-ce que j'ai fait pour pouvoir quitter le Cameroun et aller en Angleterre. Quelles sont les autres expériences entrepreneuriales que j'ai connues? Sachez qu'une femme d'affaires, c'est une battante. Une femme d'affaires, c'est une travailleuse. Une femme d'affaires, c'est une optimiste. Une femme d'affaires est ferme et elle poursuit son objectif. Je vous remercie d'avoir pris la peine d'écouter cette vidéo jusqu'à la fin. Si vous n'avez pas encore vos tasses, eh bien, prenez vos tasses aujourd'hui, d'accord? On a plusieurs modèles. Vous allez sur mon site et vous allez voir les différents modèles que nous avons. Regardez dans la description de la vidéo, vous allez voir toutes les informations. Si vous voulez me parler pour avoir des conseils, pour être boosté, eh bien, venez me parler et je serai ravie de vous aider dans votre projet. Vous pouvez également vous inscrire à nos différentes formations, 3 sources de revenus, e-commerce, community manager, marketing digital et toutes les formations qui sont disponibles sur le site également. Et je serai ravie de vous accompagner comme votre formatrice. Merci encore pour votre fidélité, merci pour votre amour, merci pour vos bons retours, ça me touche énormément. Merci de me laisser un commentaire et à une autre vidéo les amis. Bye bye.